Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le vélo mobile. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, ça fait bien plaisir. Dans cette vidéo on va donc parler de la partie amélioration électrique du vélo mobile ainsi que de l'installation du cycle analyste. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre les notifications. Il n'y aura pas encore de vidéo de test de roulage parce qu'il fait pas très beau. J'attends les beaux jours pour faire une belle vidéo. Je compte également au printemps partir déjà au moins sur 2 jours pour commencer et après faire un périple plus long que je filmerai également. J'ai également la partie panneau solaire qui est bien avancée et ça sera la vidéo suivante. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci. J'ai reçu pas mal de choses, donc un nouveau calculateur qui va jusqu'à 35 ampères. Normalement il va jusqu'à 40 ampères programmable. Un cycle analyste. Voilà, c'est un ordinateur de bord pour contrôler le calculateur. Un petit interrupteur 3 positions pour les différents modes de vitesse. J'ai aussi pris un coupe-circuit pour la batterie. Je pense important quand même de mettre un coupe-circuit. J'ai pris des petits boutons optionnels. Ça sera un pour la marche arrière, l'autre pour un bouton pour la régénération. J'ai le shunt solaire pour le cycle analyste qui permettra de voir la charge des panneaux solaires. J'ai également pris un kit pour le système de pédalage, le capteur de pédalier, donc le capteur et les différents aimants tout le tour. C'est un modèle qui s'adapte sur tous les pédaliers, hein. Il y a une espèce de rosace dedans en petites lamelles de plastique qui se resserre et qui permet de jouer par rapport au pédalier. Pour le cycle analyste, là j'ai pas assez de longueur par rapport à mon engin. Du coup, j'ai commandé des petites fiches 6 pins comme il faut pour le cycle analyste et du câble et de la gaine. Voilà, je vais le fabriquer parce que ça vaut quand même 15 € un mètre avec seulement 2 petites fiches, une de chaque côté et un bout de câble. Là j'en ai vraiment pour moins cher et il me restera de la marchandise. Donc je mettrai le lien en description. Voilà, j'ai aussi reçu 2 panneaux solaires. Je savais pas trop dans quel sens les mettre au départ. Je pensais mettre dans la longueur 2 panneaux de 100 watts et 2 panneaux de 50 watts à côté qui font 27 cm de large, les autres autour des 56 cm. Ça faisait moins de 90 cm de large. Mais j'ai reçu donc les panneaux solaires, ils font 106 cm. C'est quand même assez large, mais comme mon écartement des roues avant est de 110, bon, je trouve que c'est pas mal et ça me permettrait d'en mettre 3 en me laissant la vue dégagée, en arrivant juste au-dessus de la tête. Sinon, si je veux me cacher du soleil, je peux mettre 4 panneaux, donc 400 watts, ce qui est quand même pas trop mal, quoi. Voilà, bon, maintenant je vais procéder au montage et on verra si tout se passe bien. J'ai également une partie à modifier, c'est pour les capteurs Hall. Ce n'est pas le bon, le même contact, la même fiche dessus
ce calculateur. Donc je pense que je vais les couper. Je vais récupérer la fiche de capteur Hall de l'ancien calculateur et je vais souder ensemble. Finalement j'ai fait un petit raccord, donc j'ai utilisé une broche 5 pins, le connecteur du calculateur, du premier calculateur. Donc voilà, je peux le brancher directement là et ça me permet de le brancher sans avoir à couper les fils ni rien. Alors les fiches sont pas dans le bon sens parce que là-bas donc c'est le bleu à gauche, le jaune au milieu et le vert à droite, mais elles se déclipsent l'une de l'autre. Voilà. Donc on a dit le bleu, après le vert jaune. On va les clipser ensemble, voilà, et le vert sur le côté. Pour le throttle, c'est un mâle, et de l'autre côté là sur le cyclanalyste c'est également un mâle. Ici throttle. Donc je vais faire avec le même système les petites fiches que j'achète là sur AliExpress. Du coup là j'aurai la femelle et je vais souder une femelle de ce côté. Voilà, pour faire un shunt sans avoir à couper les fils. Je commence par étamer les fils. Ensuite, je mets les gaines thermorétractables d'un côté. Et pour l'assemblage, donc si on les met dans le même sens, c'est inversé, donc il va falloir croiser. Hein. Le blanc vient avec le blanc, le vert avec le vert et le rouge avec le rouge. Voilà donc le petit câble. Voilà donc le throttle qu'on branche ici. On retrouve rouge, noir et vert. Donc rouge, le vert qui fera le noir et le vert qui fera le blanc. Et pour le throttle, donc on retrouve le rouge ici, le noir qui est au vert et le blanc qui est au blanc. Voici donc le câble pour le cyclanalyste. J'avais finalement besoin d'environ 30-35 cm. Voilà, donc il se branche de ce côté. J'ai fait correspondre les couleurs. Et de l'autre côté, donc il y a un mâle et un femelle. Voilà. Voilà, mon cyclanalyste est raccordé. Je n'ai pas encore branché, donc je n'ai pas installé encore le capteur de pédalier, la marche arrière et la régénération, mais le cyclanalyste est branché. Normalement on va faire un premier essai, hein. Donc j'enclenche le contacteur derrière, le coupe-circuit plutôt. Ouais, cool, ça marche. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc le cyclanalyste fonctionne. Je ne le connais pas vraiment encore. Par contre, je peux faire un essai, donc voir si la roue arrière fonctionne, si les capteurs Hall ont été bien branchés. Ouais, ça fonctionne. Donc là, on voit la vitesse. Avant, je montais à 30 km/h, donc waouh. Oui, apparemment, je peux monter à plus de 60 km/h là. Après c'est roue libre, hein, donc à voir. Et aussi il faudra que je mette le bouton 3 positions pour mettre les différents modes par un interrupteur. Alors pour le capteur de pédalage, bon ben en tout premier déjà il faut monter ça. La surface en contact avec
la sonde c'est de ce côté. Donc voilà, rien de compliqué. Hop. On le rentre comme ça. Il y a ça pour lui permettre de bien tenir en place. Voilà. Voilà. Bon ben voilà. Après c'est pour le capteur. Là il faut qu'il se retrouve bien en position. Et je vais pas avoir assez de longueur, donc je vais devoir pareil faire une rallonge. Alors c'est un 5 pins, j'ai l'impression, où ils en ont mis que 4 dans le 5. Donc c'est rien à faire quoi. Par contre pour fixer ça, je ne sais pas trop. Alors il y a un petit réglage là, il faut des colliers, prise là. Il faut que ça se retrouve correctement au niveau des aimants. Donc je pense que je vais y faire une petite patte boulonnée là. Une petite patte qui tiendra le capteur comme ça. Voilà donc la petite patte. Le capteur se retrouve bien en face des aimants. Ça passe bien devant. Voilà, et donc la patte est fixée en aluminium. Voici donc la prise pour l'interrupteur 3 positions. Étant donné qu'il y a le shunt ici et que la vitesse de la roue n'est pas limitée, donc entre le milieu et ici c'est la 3e position. Et donc quand il n'y a pas de contact, ça va être la 2e position, et entre le premier et le milieu, ça va être la 1re position. Arrivé à ce stade, il faut que je teste l'interrupteur. Donc on connaît la 3e position là-bas. Voilà. Donc c'est entre le rouge et le noir. Le rouge et le noir, ça sera la 3e position. Et de l'autre côté, entre le noir et le blanc, ça sera la 1re position. Donc le noir est le commun, le noir est la centrale. Le rouge 3e position et 1re position. Maintenant je vais isoler tout ça et le raccordement. Du côté droite, on a la gâchette d'accélération, les freins et les vitesses. Et du côté gauche, donc on va avoir un bouton pour la marche arrière et un bouton pour la régénération, vu que j'ai pas de gâchette de frein avec l'électricité pour la régénération. Donc le cycle analyste, le contrôleur du cycle analyste, la sonnette, les phares et les clignotants, le support téléphone avec en dessous le chargeur téléphone, et maintenant le régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas car il y a une incompatibilité entre le calculateur OZO et le cycle analyste. Je n'ai pas la possibilité de le raccorder sur le cycle analyste, et si je le raccorde sur le calculateur, il faudrait que le throttle soit aussi sur le calculateur, alors que là il est sur le cycle analyste pour avoir plus d'informations. Donc la marche arrière fonctionne bien en tenant le bouton appuyé. Voilà, on appuie et ça fait la marche arrière. Pour l'interrupteur de la régénération, c'est pareil que pour le cruiser. J'ai fait les essais de le raccorder sur le calculateur. Donc ça freine bien la roue. Ça fait donc un e-brake, un frein électrique.
et ça pourrait économiser les disques de frein. Pour la régénération, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Et si je le branche sur le cycle analyste, il y a une incompatibilité entre le calculateur OZO et le cycle analyste. Donc quand j'appuie sur l'interrupteur, on voit bien la gâchette de frein qui s'active sur le cycle analyste, mais ça ne freine pas la roue et il n'y a pas de régénération possible. Maintenant, niveau 1. Voilà, 26 km/h. Niveau 2, 35 km/h. Et niveau 3, 62 km/h. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Dans la prochaine partie, donc, je vous parlerai du toit inclinable pour les panneaux solaires, ainsi que du raccordement pour le MPPT Boost. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.